Bienvenue dans la deuxième partie du SS Talk. Dans la première partie, on a fait une brève introduction sur le sujet. Et maintenant, nous voulons aller dans le vif du sujet. On a parlé des inconvénients qu'on trouve de poster ou pas poster, ce que les gens y pensent. Maintenant, la question c'est, pour nous, comment aller de l'avant? Une fois que vous avez fini de protester, et après tout ça, qu'est-ce qui va vraiment changer pour les Noirs? Comment nous pouvons tous être acteurs du changement et comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ce changement reste long? Donc voilà, c'est ça le thème maintenant qu'on va essayer d'aborder. Et celui qui veut prendre la parole pour une chose spéciale. Moi, je voudrais dire quelque chose avant qu'on ne continue, sur le sujet. Je voulais revenir, parce que quand on parle des Noirs, en fait, il faut qu'on fasse en condivision. Parce qu'en toute sincérité, c'est le ressenti que j'ai, tu vois. C'est le ressenti que j'ai. Je l'ai remarqué plusieurs fois par rapport au rapport même que les gens ont avec moi. Quand tu es Noir africain, bon, ça, c'est la merde, en fait. Et quand tu es Noir américain, vas-y, oh, you know what I'm saying, you know, bro. Ça, c'est les yo-yo, tu vois. Et pour eux, là, c'est bon. Ah, eux, c'est les vrais Noirs, c'est les vrais négros, là, ils sont cool, tu vois, ils sont super cool, ils font de la bonne musique. Mais nous, là, qui venons d'Afrique, là, ça, toi, tu es la merde. Toi, quand on te demande, tu viens d'Afrique, oh, tu es passé par la Libye. Ah! Donc, c'est-à-dire que, tu vois ce que je veux dire? Hein? Après, ça c'est une question qu'il faut comprendre parce que c'est l'actualité, oui. C'est ce qu'ils connaissent. Non. Moi, je veux juste parler de cette catégorisation parce qu'elle reste une catégorisation et elle ne quitte jamais. Et qu'on soit l'actualité ou pas l'actualité, c'est une catégorisation qui est là. C'est bien que tu en parles parce que moi-même, pour ma part, j'ai dû faire un changement. Parce que les gens que tu es en train de critiquer, je faisais partie d'eux il n'y a pas longtemps. Malgré que je suis africain, malgré que j'ai grandi en Afrique, malgré que je sois un Africain fier. Parce que quand tu grandis en fait dans cette société-là, où on te demande tout le temps de t'intégrer, s'intégrer, ça veut dire quoi? C'est de laisser tes propres valeurs et d'accepter les valeurs des autres, souvent, dans beaucoup de cas. Donc, quand tu es jeune, ce que tu fais, le moyen pour toi le plus rapide de t'intégrer, c'est de trouver cool ce que les autres trouvent cool. C'est d'être cool de la même façon que eux. C'est de parler de la même voix qu'eux. Et c'est ça qui nous permet souvent, qui ont divisé beaucoup les Africains. Nous, les Africains, ici en Europe, eux-mêmes, ils se voient seulement en tant qu'Africains par rapport aux Allemands, par rapport aux Blancs. Tu vois? Mais par rapport à son propre frère africain, il ne voit pas l'unité. Il voit plutôt la division. Moi, je suis ghanéen, toi, tu es nigérian, toi, tu es ça, toi, tu es ça, toi, tu es ça. Et je trouve que déjà, même entre Africains, c'est divisé. Après, quand tu mets un Africain et un Noir américain, bah lui, il est plus cool que toi. C'est-à-dire que lui, il y a peut-être le blanc, il y a lui et il y a le négro africain tout en bas. Et nous sommes tous tombés dans ce piège-là. Moi, quand je marchais devant chez moi et que je voyais les débrouillards africains qui vendaient de la drogue pour pouvoir nourrir la famille, moi, j'avais le seum. Je disais, ah ouais, non, à cause d'eux, on va nous mettre dans ce même bateau, on va penser que moi, je me rappelle qu'on a eu une discussion par rapport à ça. Où est le problème? Mais où est le problème? Pourquoi je ne peux pas être comme eux? Moi, on n'a qu'à me prendre comme eux. Il n'y a pas de problème. C'est des gars qui sont débrouillants, c'est des businessmen, frère. Allez dire que ce que vous voulez appeler les vendeurs de drogue, frère. Ils ont une famille à nourrir, ils ont des gens envoyés à l'école au bled. Et sans eux, il n'y a pas aussi un changement. Il y a beaucoup de changements en Afrique qui ne sera pas possible de faire. On a besoin, l'économie africaine a besoin aussi de ces gens-là. Parce que eux, ils vont envoyer l'argent à leur famille qui va pouvoir permettre aux enfants d'aller à l'école et permettre un changement aussi. Et c'est souvent ces gens-là, ils viennent justement de ces pays africains dont on avait parlé dans un de nos podcasts qui sont organisés par rapport à l'argent que les Africains occidentaux envoient au bled. Parce que cet argent qu'ils envoient, ça permet de s'organiser. Donc arrêtons, on devrait vraiment arrêter. Je donne raison et merci que tu as parlé de ça. Nous devons arrêter vraiment de parler de l'Africain comme s'il était dénigrable, comme s'il était quelqu'un de bizarre. C'est une personne débrouillard. Ce qui est drôle, c'est que nous, les Africains, on envie les Américains. Moi, j'appelle ça mais les Américains, j'appelle ça tout simplement de l'hypocrisie. Tu vois, c'est de l'hypocrisie, même venant de tout, même des amis de la communauté. C'est de l'hypocrisie. Parce que, bizarrement, c'est chaque fois que c'est un Américain qui est mort, que chaque fois que vous vous levez, vous êtes sur Instagram, blablabla. Allez vous faire foutre et puis vous me laissez tranquille. Moi, je suis un Africain noir, je viens d'Afrique, moi, je les voilà, Floyd là, t'as son âme, hein. Sorry que non, ça lui est arrivé et ça doit cesser. Mais la vérité, moi, ma vie là, je ne l'identifie pas à un Américain. Moi, ma vie, je l'identifie à un Africain.
Donc, il y a tellement de Floyd qui sont en train de mourir au bled là-bas. On doit s'ouvrir les yeux pour pouvoir combattre aussi toute forme d'injustice. C'est Malcolm X qui l'a dit aussi. Il était à l'OIA là-bas en 1964. Il a dit que si, toutefois, l'Afrique ne résolvait pas, si toutefois l'Afrique, le problème des Américains, c'est aussi le problème des Africains. Et je vais encore dire, si l'Afrique ne réussit pas à résoudre ces problèmes-là, les Américains seront toujours dans la merde. Il n'y aura pas de respect pour nobody. Même si tu es en Europe ici, il n'y a pas de respect pour toi tant que l'Afrique ne sera pas développée. Parce que le respect, c'est là. C'est de là-bas qu'il y a le respect. Donc, tout ça là, moi, la vérité, souvent, je n'ai même pas envie de parler. On a qu'à aller marcher ou pas marcher ou pas. Moi, la vérité, moi, me cherche. Mais là, en toute sincérité, moi, l'hypocrisie là, il y en a marre. On a qu'à se respecter. C'est pour ça que je trouve ça dommage que quand on parle de racisme sur le noir, ça va toujours être. On parle que de l'Amérique. Et c'est toujours pour l'Amérique que nos frères et sœurs vont faire le bruit. À chaque fois qu'ils font du bruit, à chaque fois qu'il y a une démonstration ou quoi que ce soit, c'est un Américain, gars. C'est toujours pour l'Amérique. Alors qu'en Afrique, il y a des dingueries, frère, il y a des guerres qui se passent, où les armes elles viennent d'Europe, et tout le monde sait, frère, il y a tellement de trucs qui se passent. Le tribalisme, hein? Tu vois, et là, personne, et je dis pas ça parce que moi, en mode, je suis archi vocal dessus, mais voilà, tu vois, je trouve ça ouf que à chaque fois que c'est les Américains, là, c'est vraiment big. C'est là que ça devient big. Ouais, mais je pense que, tu vois, c'est une question comment dire, de génération. Parce que le père de mon beau-père, lui, il se bat pour l'histoire de Henri Diallo en 2005. Et il se bat depuis des années pour ça. Il se bat depuis des années pour ça et avec endurance. Je pense que c'est nos générations à nous qui sont des générations merdiques par rapport à ça. Moi je parle de nos générations. Instagram, c'est des générations qui vont être cool. Parce que l'histoire de Henri Diallo, c'est une histoire qui se bat depuis longtemps. C'est une histoire qui est devenue internationale au moment où je parle. Parce que c'est un noir qui s'est levé et qui a dit « Vous ne ferez pas ça avec moi. C'était mon pote. Comment vous avez pu brûler mon pote ?» Là, tu vois, c'est les gens qui se lèvent vraiment pour faire changer des trucs. Nous, à notre âge, pourquoi est-ce que les gens de notre âge, africains ou pas, tournent toujours leur visage vers les États-Unis? Les Africains ici ont commencé à trouver l'Afrique cool. Quand les Américains ont dit que non, Davido est cool. Quand les Américains ont dit Burna Boy est cool. C'est là qu'ils ont commencé à trouver que les Africains sont cool. Mais pourquoi on doit les attendre? En vrai, pourquoi? Ce n'est pas une question d'attendre ou pas d'attendre. Tu vois, c'est ça qu'on va revenir encore sur ce débat-là de l'éducation, en fait. L'éducation, c'est primordial. C'est primordial. Ceux-là qui ne savent pas d'où ils viennent là, pardonnez, venez demander à ceux qui sont... Moi, je suis né au Burkina Faso, là. Venez me demander comment est-ce que ça se passe. Je vais vous apprendre la culture. Mais justement, voilà. ça fait partie... Faut qu'ils apprennent. Ce que tu dis. C'est l'éducation. Voilà, ce que tu dis, ça fait partie de la solution. C'est-à-dire qu'on doit s'organiser. On doit s'organiser pour un changement, on doit s'organiser. C'est pour ça que je disais c'était important de partager l'information, de partager les gens qui sont en train de fracasser des choses. Tu vois, c'est entertaining, on regarde tous, moi je regarde aussi, mais ça ne me sert à rien. Ça sort la négativité de moi et non la positivité. Ce qui est important, c'est vraiment de partager l'information, comme tu dis, de créer une plateforme. C'est ce que moi je veux faire depuis des années, mais voilà. C'est compliqué toujours de créer ce genre de choses. Je voulais créer justement un room, un salon pour Africains. Comme les gens, ils aiment le Soho House. Créons un salon africain où les Africains peuvent venir se rencontrer, parler, où les businessmen africains peuvent venir se rencontrer pour parler. Pour les gens, pas simplement africains, mais les panafricanistes. C'est les gens qui ont un agenda pour les Noirs. Ils peuvent venir s'asseoir, parler, prendre un café où il y a un restaurant où ils peuvent communiquer. Tu vois, c'est important. Là, c'est utopique ce que je dis. Alors là, parce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire tout de suite pour changer les choses. Mais à petite échelle, on peut déjà commencer. Tu vois, je pense que c'est important de faire ce genre de rencontres où les gens vont venir s'asseoir et parler. Tu vois, je pense que c'est vraiment, vraiment important. Quand tu parles, ce n'est pas utopique. Tout rêve, tout grand rêve, tout ce qui a bouleversé le monde, ça a toujours commencé par l'utopie. C'est-à-dire à l'heure où on parle, oui. C'est un projet qui prendra des années. Oui, je vois ce que tu dis. Anyway, c'est pas que c'est impossible de le faire, tu vois. C'est juste que ça prendra des années ou des mois. Ça prend. Ouais. Mais néanmoins, vraiment, il faut que les gens comprennent qu'il faut revenir aux fondamentaux parce que on se perd trop. C'est-à-dire qu'on voit même plus la réalité en face. À force de nous mentir à nous-mêmes. Les solutions là, elles sont devant nous depuis des années, mais personne ne veut écouter. C'est-à-dire que
quand on parle du panafricanisme, les gens te prennent pour un activiste ou bien pour un truc. Non, c'est quelque chose que tu vis dans ton cœur. Tu vis dans ton cœur, c'est-à-dire que tu te check, tu dis, ok, écoute, moi, chaque fois que je réfléchis, c'est-à-dire par rapport à l'Afrique et tout, en faisant ça ici, quelles seront les retombées pour ma communauté ou bien quelles seront les retombées pour mes gars qui sont restés là-bas. Il faut toujours être rationnel et penser aussi loin. On peut pas, et puis il y a même pas, et puis tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu disais pour les gens qui ont un agenda pour les Noirs. Oh mon frère, tout ça la fois il faut oublier. C'est nous-mêmes, on doit se créer notre agenda pour nous-mêmes, mon frère. Moi, je suis plus dans cette histoire de les gens parce que tout le monde va venir profiter, mon frère. Parce que... Non. Quand je dis les gens qui ont un agenda pour les Noirs, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas africains. Hein, mais il y a une famille africaine. Des gens qui sont mariés avec des Africains, tu ne peux pas les exclure. Il ne faut pas exclure les gens. Tu vois, je comprends qu'il faut qu'on se concentre sur nous-mêmes et qu'on va les mettre à 50% déjà. Il faut toujours créer des règles, tu vois. Il faut créer des règles, tu vois. Dans le propre pays, il y a des règles que nous-mêmes, on ne connaît pas. Il faut connaître des règles, il faut être instruit. Tu vois, je pense que c'est là déjà le début d'un changement. Le marché... L'idée que tu as émise, Freddy, qu'un salon et tout ça, je pense qu'on n'a pas vraiment besoin d'un endroit comme le Soro ou un endroit pareil pour déjà faire ça. Je pense que nous, à petite échelle, déjà, ça suffit, tu vois. Si même déjà des jeunes Africains motivés, ambitieux, panafricanistes, déjà s'asseyent autour d'une table. Si déjà ça, on arrive déjà à mettre ça sur pied, je pense que comme Amos a dit, il y a un écart qui va se réduire entre l'utopie et la réalité. Tu vois. Merci. Et si je reprends en fait tout ce qu'on a dit dès le départ, je pense que le problème du noir, le problème des Africains ainsi, c'est qu'on a du mal, une fois qu'on est sorti d'Afrique, à se faire confiance. Ça c'est quelque chose qu'on a tous rencontré. Parce qu'une fois que les Noirs se rencontrent hors de l'Afrique, il y a directement cette perte de confiance, ou bien il n'y a plus ce genre, c'est mon frère. Pourtant, moi je suis né au Cameroun. Dans la classe où j'allais, il y avait des Maliens, il y avait des Tchadiens, il y avait des Togolais, il y avait des Ivoiriens. Nous, on s'en foutait de ça. On était noirs. On est noirs. Tu vois. Nous, on s'en foutait d'où il vient. On est noirs. Quand il fallait jouer au football, on jouait tous ensemble. On s'en foutait de ça. Mais ici, il faut que... Moi, j'ai toujours l'impression qu'il faut toujours qu'en Europe, on se rappelle. Genre, il faut se rappeler à chaque fois qu'on doit s'unir pour qu'on arrive vraiment à s'unir. Il n'y a pas ça. Un patriotisme démesuré à la mer. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Ce n'est pas quand on quitte l'Afrique qu'on commence à changer. Je crois qu'en Afrique, on est déjà comme ça. En Afrique, nous-mêmes, on est déjà raciste, on est tribaliste et on est divisé. Parce qu'en vrai, moi, au Cameroun, j'ai grandi, j'avais des potes qui étaient tchadiens, qui étaient centrafricains. On les traitait mal. Ils étaient très mal traités par les Camerounais qui les traitaient de réfugiés. Donc, on a grandi dans le même quartier. Peut-être que tu n'as pas vu ça, mais moi, j'ai vu ça tout le temps. Ils étaient maltraités, non seulement parce qu'ils étaient réfugiés, mais parce qu'ils étaient pauvres et qu'ils habitaient une maison en terre battue, qui n'avaient pas l'électricité. Donc, déjà, là, on devrait déjà commencer à changer. Parce que déjà, comme je parlais avec ma femme la dernière fois, je lui disais que nous, quand on a grandi à l'école et quand on a parlé de la traite négrière, c'était négatif pour le noir et non négatif pour le blanc. C'est-à-dire qu'à la fin de la journée, quand tu sortais de ce cours-là, tu sortais de ce cours en pensant que le vilain dans la situation, c'était l'Africain, c'était pas le blanc. Parce que ce qu'il nous apprenait, c'était que le blanc, il est venu avec le miroir, le blanc, il est venu avec le canon à poudre. Il a proposé au noir. Il a dit, voilà, il a proposé au noir, il a dit au noir, mon gars, avec ça, tu peux chasser mieux. Tu tires le bœuf là va mourir directement. Le noir se dit, ah ouais, tranquille, je vais te donner 2 costauds personnes pour avoir ce truc. Donc le vilain dans l'histoire que nous apprenons nous-mêmes, dans notre propre école. Jusqu'à présent, c'était que le noir est la faute dans l'esclavage. Et ça, c'est pas correct. Parce que tu grandis en pensant que le noir est égoïste. C'est un bâtard. Tu grandis en pensant que le noir, c'est un bâtard. Donc, je ne pense pas que c'est ici que ça commence. Ça commence dès le bas âge. Dès le bas âge, on nous remplit de ces préjugés-là, de ces conneries-là. Et dès le bas âge, déjà dans un pays comme le Cameroun, avec plus de 250, plus de 270 même langues qui sont parlées dans notre pays. Il y a un tribalisme comme jamais vu. Moi, je suis Bamileke. Moi, je suis Peul. Mais mes 2 familles ne s'entendent pas parce que l'une est Bamileke et l'autre est Peul. Moi, j'ai une partie de ma famille qui est chrétienne, l'autre partie est musulmane. Ils ne s'entendent pas parce que toi, tu es musulman et toi, tu es chrétien. Les religions même qui ont été importées encore.
tu imagines que moi, j'ai des tantes, elles ne m'ont pas vu depuis longtemps. Elles regardent sur Facebook, elles voient que j'ai un durag comme un nom, elles ne connaissent pas, je dis que c'est un foulard. Et j'ai une barbe. La première question, c'est est-ce que tu es musulman? Déjà, il faut commencer à changer ces trucs-là. Tu vois, parce que je voulais dire, ouais, pas que je vais donner la faute à l'homme blanc, mais c'est de sa faute. C'est lui qui nous a ramené ces bouquins. C'est lui qui a appris à nos professeurs à l'école qu'ils doivent nous apprendre. C'est de leur faute. Et il faut maintenant que nous, on change ça. Ce qu'ils nous ont dit de faire à l'époque, on a maintenant le choix. On a la force. On est jeunes. C'est à nous de le changer. Moi, je disais à ma copine l'autre fois, vous partez marcher, c'est bien. Parce qu'elle me demandait si je venais à une marche avec eux. Et je lui ai dit, c'est bien. Il y a besoin de gens comme vous qui allez marcher. Je lui ai dit, mais après que vous ayez marché, créez une caisse. Parmi les 5000 personnes qui étaient là-bas, chacun d'entre vous donne 2 € chaque mois. Je t'ai dit. Chacun d'entre vous donne 2 € chaque mois et créez quelque chose avec. Qui, sur le long terme, va aider vraiment les gens, va changer les situations. C'est bien d'aller être cool. C'est bien d'aller faire ton selfie. C'est bien d'aller mettre hashtag j'étais là, je vada. C'est bien tous ces trucs-là. Mais qu'est-ce que vous changez? Quand tu demandes de nos jours, c'est vraiment triste à voir. Quand tu demandes de nos jours à un petit Africain, quel est ton rêve? Rappeur. Quel est ton rêve? C'est ça leur rêve. Et de nos jours, c'est YouTuber. De nos jours, tu ne vois pas assez de jeunes. Il n'y a plus de perspective. Tu ne vois pas assez d'Africains avoir un agenda pour l'Afrique. Moi, quand je dis que je veux rentrer en Afrique avant mes 40 ans, je suis vu comme si j'étais bizarre. Moi, une personne qu'on connaît toujours qui était dans l'histoire de mode, machin truc, cool dans l'ambiance urbain, machin truc, des personnes cool, connues sur Berlin. Comme moi, je dis que moi, pour mon futur, moi, je vais entrer, travailler la terre. On me regarde comme si j'étais bizarre. Mais c'est là déjà le problème. Il faut comprendre que vous voulez être cool, c'est bien, mais vous n'êtes pas des blancs. Vous êtes tous venus ici avec une mission. Mais Freddy, ce que je disais encore, c'est moi je vois ce que tu veux dire, mais il y a plein de gens qui ont oublié leur mission, mon frère. Moi, je te dis que moi, je marche et je regarde les gens. Il y a plein de gens qui ont oublié leur mission. Moi, je rappelle une chose à mes frères là. Ce n'est pas le métier que tu fais qui va te déterminer. Ce n'est pas le niveau d'études qui va te déterminer. C'est ta personne c'est ton intelligence personnelle là. C'est la sagesse que Dieu t'a donnée, c'est ça qui te détermine. Et c'est la façon dont tu analyses les choses, la façon dont tu avances, c'est ça qui te détermine. On n'a qu'à arrêter et revenir encore à notre vision d'antan. Quand tu as quitté le bled là pour arriver ici, c'est pour te battre. Non, techniquement même là, tu t'en fous de c'est comment. Tu sors, tu te bats comme un homme. Tu prends pour toi puis tu rentres. J'ai mes potes au Sénégal qui sont... Le Sénégal, c'est un pays très panafricaniste de façon générale. J'ai mes potes qui sont là-bas et me disent, moi, je veux venir en Allemagne juste pour maximiser. C'est-à-dire épargner au max et rentrer chez moi. Parce que c'est la mentalité là-bas. C'est pour ça que le Sénégal, c'est un pays qui a évolué. Et moi, c'est pour ça que le Sénégal, c'est l'une de mes destinations. Si je rentre en Afrique, c'est l'une de mes destinations principales parce que c'est une nation avec de la culture, avec de l'intelligence. Ils ont su passer leur histoire de génération en génération et moi, j'admire ça. Et je veux que mes enfants grandissent dans ce même esprit et pas dans cet esprit de pourquoi on me traite de nègre. Pourquoi on me fait ça? Pourquoi on me fait ça? Et toutes ces questions-là, ça pousse son enfant à vouloir, dans le profond de son cœur, vouloir être blanc. C'est pour ça que tu grandis, tu vois plein de noirs qui ne sont jamais sortis avec des noirs. Moi, quand j'étais petit, quand moi je suis arrivé ici, il y a une fille noire qui est venue me demander elle voulait sortir avec moi. J'étais jeune, je lui ai dit, c'est mort. Vas-y, c'est mort. Bah, je ne peux pas sortir avec une noire, c'est relou. Tu vois? Et c'est grave. C'est très grave. C'est très grave. Là, tu es en train de renier même. Quand mon petit frère est venu me voir pour me dire, vas-y, non, moi, les meufs noires, c'est pas mon but. Je dis, mais toi, t'es un petit baiser. Parce que moi, quand je suis venu, j'étais seul. Tu as capté? Il n'y avait personne pour m'expliquer quoi que ce soit. Tu arrives dans un système où tu es martyrisé, où les gens ils te parlent mal, où tu es comment dire, oppressé à cause de ta couleur de peau, même pas seulement à cause de ta couleur de peau, mais parce que, en vrai, moi j'ai dans l'école française, ils connaissent les Noirs. Hein? Mais on te presse parce que tu es africain. J'étais assis dans une classe avec 4 profs ou 5 profs autour de moi en train de me regarder comme un cobaye.
en train de me toucher les cheveux. Vous voyez que c'est grave. Quand j'écris, ma prof me dit « Ah, moi, je ne suis pas là pour commencer à t'apprendre à comment écrire. » Des commentaires comme ça. Quand je parle Nouchi avec mes potes noirs, Nouchi, ceux qui ne comprennent pas, c'est le français du bled en Côte d'Ivoire. Nous, on mélange ça encore le français du Cameroun, on appelle le franca, mélangé avec plein de trucs. Tu vois, nous, on mélange ça. Et quand je parle comme ça avec mes potes et que je rentre en cours, ma prof de musique, elle a le courage de me dire « Mais tu parles très bien français, pourquoi tu es obligé de parler comme ça ?» Comme si c'était une sous-langue. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est tous ces trucs-là qui doivent changer. Et pour que ça change, il faut que les Africains, nous-mêmes, on commence à éduquer nos enfants comme il se doit. Il faut qu'on leur donne le support qui se doit. Parler d'organisation, c'est bien. Hein? Moi, je suis tout pour qu'on parle de l'organisation. Mais je veux juste profiter de ce meeting-ci pour vous dire encore et encore que vous devrez accompagner vos enfants. Parce que nos enfants, ils souffrent. Moi, je parle de mon cas où j'ai été brainwashed, où avec le temps, en grandissant, j'ai capté. J'ai compris certaines choses. Mais bon, après, on m'a aussi dit que quand tu calcules les parents noirs aussi, ce qu'ils font avec les petites filles. Vous êtes en quatrième, la go, elle porte des collants en été avec des fleurs dessus. La petite Babtou, elle est là avec un mini-jupe. Tu vois que non, mais il réfléchit différemment. Mais bon, bref, ça, c'est un autre sujet. Mais bon, en tout cas, c'est juste pour dire que c'est pas facile. C'est pas facile pour les jeunes. On les critique maintenant, on dit pourquoi ils font pas ci, pourquoi ils font pas ça. Ça remonte à beaucoup de choses. Il y a des enfants noirs ici, ou métis, qui sont allés dans les écoles racistes en Allemagne. Vous étiez traités de Negerlein, du bist hässlich, que tu es moche, tu es un nègre. Tu es moche parce que tu es un nègre. Comment vous voulez qu'ils grandissent avec une confiance en soi? Parce que c'est même, ils rentrent souvent voir leurs parents, ils sont africains aussi, qui ont d'autres problèmes, ils vont leur raconter justement ça à leurs parents, et leurs parents ne leur donnent pas le soutien dont ils ont besoin. Donc, vous comprenez que nous, les Noirs, souvent, on grandit avec un problème de mental illness qu'on doit gérer. On a un problème de anxiety qu'on doit gérer. Tu vois? On doit gérer tous ces trucs-là. Parce que nous-mêmes, quand on grandit, moi, j'ai remarqué ça. J'ai dit, mais on laisse passer des trucs que, dans la norme, on ne devrait même pas laisser passer. Moi, j'ai laissé passer trop de trucs. Ouais, mais je pense que le transmettre à nos enfants, cette façon de penser, ces valeurs-là, cette fierté de l'Afrique, de la terre-mère, du berceau de l'humanité, hein, comme on dit. Mais je pense que là, on est encore en mesure de changer quelque chose. Là, c'est sûr, tu vois, que même si ce sont les générations futures qui seront plus en même de solidifier ça, sur la pierre, mais là, je pense que nous, à notre échelle déjà aussi, on peut changer quelque chose. Ouais, je n'ai pas dit qu'on si ce n'est que... Attends, je ne te contredis pas. Si ce n'est que en faisant par exemple ce meeting-ci ou même en sensibilisant nos cadets déjà sur la situation aussi. Mais il faut aussi comprendre aussi que pour nos parents de cette parce que tu as pris l'exemple, oui, que quand cette situation se passe, on va voir nos parents et ils ne nous donnent pas le soutien dont on aurait besoin, justement. Mais je pense aussi que leur donner la faute, c'est oui et non. Oui, parce que c'est le devoir d'un parent à ce moment-là d'être là pour son enfant, de lui solidifier son dos et de lui dire ouais, c'est comme ça, mais de lui remettre sa confiance. Et non, parce que de leur génération, je pense, à leur époque, ils n'avaient pas d'autre choix que d'accepter ça. Et eux, ils se disent que peut-être, oui, que c'est toujours le moyen de le faire. Ou bien, ils ont d'autres soucis, ou bien quoi que ce soit. Mais moi, je pense que le fait que... Nos parents... Mais le fait qu'on ait reconnu ce problème, déjà, je pense que c'est un pas vers la solution. Voilà. Ouais. Je pense que nos parents, ils n'ont pas grandi ici, donc ils ne connaissent pas cette situation-là. Et nous connaissons tous les parents africains, on ne va pas se mentir. Pour eux, les sentiments de leur enfant ne sont pas des sentiments réels. Les sentiments d'un enfant, c'est fictif. Il ne connaît rien, il n'a pas de sentiments, il ne sait rien. Il ne sait même pas ce qui se passe. Donc pour eux, quand tu viens leur voir avec tout ça, ils ne connaissent pas ta position. Eux, ils ont été à l'école au bled, où ils étaient tous des petits noirs, entre parenthèses, et ça n'a pas changé pour eux. Ils ne connaissent pas ça, d'être traités mal par rapport à la couleur de Eux sont arrivés ici à un certain âge. Bon, à leur époque, il y avait plus de racisme que maintenant.
justement, c'est de ça que je parle. Ouais, c'est de ça que tu parles, mais ils n'ont pas le même âge. Tu ne peux pas me dire que le racisme a le même effet sur une personne majeure que sur un enfant. Je ne sais pas ce que j'ai essayé de te dire, mais il ne connaît rien d'autre. Mais c'est ça, justement. Bien sûr qu'il connaît quelque chose d'autre. Parce qu'à un certain âge, tu connais beaucoup de gens qui sont à ton âge, qui sont sensés et qui te permettent soit de t'intégrer ou soit tu connais comment éviter les coins où il y a du racisme. Tu connais quel environnement créer où tu te sens bien, tu te sens à l'aise. Pourtant, un enfant, lui, tout ce qu'il ne peut pas, parce qu'il est mis dans cette situation-là, il n'a pas le choix. C'est la première fois que une femme ici en Allemagne, elle m'a appelé Nigga. J'étais en train de faire les courses à Lidl. J'étais en train de faire les courses à Lidl, tu vois. Et puis, il y a une vieille, une personne âgée. Moi, je choisissais mes articles. Après, elle se retourne, elle me dit, un nègre. Elle continue. Moi, ça m'a tellement choqué et ça m'a aussi fait mal. Je suis rentré. Tu as pleuré. J'ai dit ça à mon père. J'ai dit ça à mon père. Il m'a dit, et tu as réagi comment? Moi, je lui ai dit que déjà que je ne parlais pas allemand. Tout ce que j'ai compris, c'est nègre. Là, tu voulais que je réagisse comment, tu vois. Alors, mais je lui ai fait comprendre que ça m'a blessé. Tout ce qu'il m'a dit, c'est, oublie. Mais ça, c'est pas la même chose. Tu vois. Je prends cet exemple pour expliquer que s'il avait grandi ici, peut-être qu'il aurait réagi autrement. Tu vois. Ou bien s'il avait connu autre chose, peut-être qu'il aurait réagi autrement en me disant non, tu sais, il faut faire ceci, il faut faire cela, etc. Peut-être si tu veux en parler, il m'a dit oublie. Tu vois. Ouais, mais ça, mais parce que ça, tu peux oublier. Ça, c'est pas. Tu vois, on t'appelle nègre. J'avais 15 ans, man. J'avais 15 ans. Ouais, mais 15 ans, c'est pas un bébé. Ça faisait 4 mois que j'étais ici, mec. Ouais, mais c'était pas un bébé. 4 mois que j'étais ici. T'es pas un bébé à 15 ans. Ça n'a rien à voir avec, mec. Ça n'a rien à voir. À 15 ans, t'es pas un bébé. On n'a pas besoin de te dorloter à 15 ans. Mec, ça n'a rien à voir avec 15 ans. Moi, je te parle des enfants. Moi, je te parle des petits. Je te parle des enfants. Je parle des enfants qui sont au kindergarten, des enfants qui sont à la crèche. C'est de eux que je te parle. C'est les enfants qui sont à la maternelle, au primaire. De choses différentes. Ouais, mais je comprends. C'est de eux que moi, je te parle. C'est eux qui ont les vrais problèmes et c'est eux qu'il faut changer leurs problèmes parce que c'est eux qui grandissent en destinant leur peau. Ouais, c'est important. Quoi? Le gars, il était assis. Ça l'amène dans la conversation. C'est quand il dit c'est important. Quelle introduction, Joël. Je te jure. Vous êtes des malades, vous. Non, mais c'est vrai que c'est important. C'est important. Et je pense que comme pas qu'il faut entreprendre à la suite, parce que il suffit pas juste d'éduquer nos enfants et pour les protéger et tout ça. Il faut aussi éduquer. Déjà, il faut nous éduquer nous-mêmes et il faut éduquer aussi ces institutions comme les maternelles et je sais pas, les écoles et tout ça aussi. Il faut qu'il y ait des programmes où les profs ils sont formés pour pouvoir donner cours à une classe où il y a des minorités, où il y a des noirs, où il y a des, je sais pas, des cultures, des rebeux, tout ça. Parce que souvent les profs, j'ai l'impression que c'est trop pour eux aussi. Tu vois, ils sont là, j'ai pas le mot, comment on dit Uberfordat en français, ils sont dépassés. Ouais, ils sont dépassés. Surmenés, ouais. Ouais, ce qui n'est pas une excuse, bien sûr, mais que tu as une classe, il y a des noirs, il y a des rebeux, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Je pense que souvent, ils n'ont même pas le savoir-faire pour gérer une classe avec tellement de background. Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait, soit il y ait des organisations ou des gens qui sont formés dans ce domaine, qui apprennent aux profs de travailler avec des enfants qui ont un background de minorité. De minorité, ouais. Ouais, et qu'on les sensibilise à ce sujet du racisme et qu'on devrait même par là voir aussi quel prof est un potentiel raciste, parce qu'on a tous connu des profs qui sont racistes. Hein, moi, j'ai connu des profs que j'avais même pas en cours. Tu vois, et surtout nous, on est tous allés au FG. Nous, on a eu plein de profs, ils ont toujours eu des petits comportements racistes envers nous. Hein, on a tous vécu plusieurs situations comme ça. Et ça,
dans une école, ça n'a rien à voir. Ça n'a pas le droit d'exister, selon moi. Et voilà, et l'éducation à la maison et à l'école, ça fait parmi des trucs les plus importants. Donc, je pense que c'est vraiment important, tu vois. Après, moi j'irais même encore plus loin. Non seulement il faut les formations. Bon, les formations, peut-être parfois c'est un peu compliqué, mais des séminaires déjà, qui sont une fois par année où les profs peuvent aller et avoir un cours intensif sur ça serait déjà pas mal. Moi, j'irais encore plus loin. Il faut qu'il y ait des sanctions et des sanctions sévères. Il y a plein de gens qui connaissent ce qu'ils font, qui savent très bien ce qu'ils font et ils le font quand même. Il y a des gens qui utilisent leur puissance pour opprimer des enfants. Il y a plein de gens qui utilisent leur position pour faire des choses comme ça. Mais il faut que les sanctions soient hautes. En Allemagne, normalement, si je ne me trompe pas, si quelqu'un te traite de nègre ou un truc du genre, il doit payer une amende de 2 000 €, si je ne me trompe pas. Mais combien de fois est-ce que tu penses que ça va tomber en faveur de la personne noire? Sur 10 fois 0. Tu auras perdu tellement d'argent. Tu aurais beau faire des démarches et tout ça, mais à la fin de la journée, ça ne servira à rien. Donc, il faut qu'il y ait des sanctions un peu plus difficiles, plus dures. Que ces sanctions-là viennent de l'État ou que ces sanctions viennent des personnes privées, il faut qu'il y ait des sanctions. Il faut que ça soit organisé. Il faut que nous, les Noirs, déjà, on arrête d'attendre que l'État va changer quelque chose pour nous et nous commençons déjà à changer les choses à notre niveau. C'est-à-dire que nous devons créer une association, une guilde où tu peux venir avec ton sujet de plainte, où ça a analysé et tous les Noirs peuvent d'une seule main attaquer la personne ou le sujet de façon passive. On n'est pas pour la brutalité ou dans le cas où la brutalité n'est pas demandée. Si tu me donnes la brutalité, crois-moi, je vais te brutaliser. Tu vois, moi, je m'en fous. Je suis pas un journaliste, je suis une personne, je suis du bitume. Tu me brutalises, je te brutalise. Tu as compris? Et il faut vraiment qu'on comprenne une chose. Ce n'est pas à eux de changer. L'oppresseur ne va pas venir te donner les clés de ta cellule sans que toi-même tu te battes. Voilà, c'est là que tu touches le point. Le débat est clos. Je rigole. Voilà, en tout cas, des écoles noires. Bon, bref. Ah ouais, il en existe déjà. Mais bon, ça c'est extrême, ça, mais bon. La deuxième partie, on remercie tous ceux qui sont venus pour regarder nos vidéos. Voilà, ça va être long. Il y en a plein de parties qui m'ont encore. Il faut aimer, il faut kiffer. Et surtout, il faut partager les gens. Partager, commenter, dites-nous ce que vous Restez branchés la muse. Restez branchés la muse.